Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mango Fée du Tarot. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune dans le signe du Taureau, où ici les rêves vont avoir besoin d'un plan pratique. Ici on va mettre à exécution ce dont on a rêvé. Donc c'est ce que l'énergie de terre du Taureau va apporter pour vous dans votre signe. Donc on va voir tout simplement comment ça se décline. Donc pour vous, si vous avez de la balance dans votre signe natal, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Donc cette vidéo vous concerne si vous êtes signe solaire balance, ascendant balance ou lune en balance. On m'a dit que j'étais pas assez claire là-dessus, donc je répète. Ici pour vous, vous avez le succès. En énergie générale, vous avez le 6 de feu, et le 6 de feu, ça parle d'un mérite, ça parle d'une reconnaissance, ça parle d'un triomphe, et ça parle aussi d'un personnage qui est glorifié par son travail, parce qu'il a mis en place des choses, et que ces choses vont porter leurs fruits, et du coup, il va avoir la reconnaissance des autres. J'ai l'impression ici, on a 2 fois le succès, j'ai l'impression que c'est vous, vous-même, qui allez avoir la reconnaissance de ce que vous avez mis en place. Je dis ça parce qu'on a du 7 arc-en-ciel, on a de l'as d'épée, on a du roi de bâton, on a beaucoup de bâtons dans ce tirage. On a aussi du denier qui se décline dans l'eau chauzaine. Donc ici, pour moi, c'est avant tout vous-même qui allez reconnaître tout ce que vous avez mis en place. Avec le soleil, l'innocence, Tempérance, j'allais dire l'ange Gabriel, j'ai bloqué là-dessus. Donc tempérance et le 6 de bâton. Donc 2 fois, succès, 6 de bâton, c'est la même chose. Ici, vous avez, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de la guérison que vous avez mis en place, puisque tempérance, c'est la guérison, c'est la communication, la fluidité, les fluides qui reprennent la circulation de la vie. Et ici, vous allez reconnaître, vous allez être reconnu en tout cas pour cela. Alors ça peut parler d'une guérison médicale sur le plan médical, un triomphe sur une maladie. Maintenant ici, avec l'innocence, il y a vraiment l'idée d'avoir de la chaleur en vous, de ressentir ce soleil intérieur. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Et ici, vous allez vous dire, voilà tout le travail que j'ai mis, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, les énergies qui m'ont peut-être brassé, mais là, je guéris. Ici, j'ai vraiment l'impression, on a l'as d'épée qui évoque un début, on a 2 10, le 10 de bâton, le 10 d'épée, qui parle d'un nouveau cycle, un cycle qui se termine. On a le 10 de coupe encore. Donc, on a 3 10 dans ce tirage, donc il y a vraiment l'idée que vous allez passer un cycle. Vous allez terminer quelque chose et entamer quelque chose de plus brillant, de plus lumineux. Vous allez prendre conscience vraiment de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez entamé. Vous avez l'abondance. Avec le 10 de bâton, le cavalier de bâton. Ici, j'ai l'impression que les choses reviennent. Sur un plan matériel, l'abondance, c'est tout simplement le roi de denier. Et ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a mis en place une entreprise, c'est quelqu'un qui veut la réussite sur le plan matériel, c'est quelqu'un qui a travaillé pour un résultat concret, un résultat financier. Ici, on vous dit que ça n'a pas été sans difficulté. Maintenant, c'est la fin des difficultés, puisque du 10, vous passez au valet. Donc, les difficultés sont derrière vous. Ici, vous avez pu compter sur la fidélité de quelqu'un, la loyauté aussi, puisque le valet de bâton, c'est la loyauté, la fidélité, c'est le compagnon, c'est celui qui vous accompagne. On peut parler d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Maintenant, c'est quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a porté, qui vous a aidé aussi à basculer, puisque le 10, c'est une fin de cycle. Et ici, j'ai l'impression que votre entreprise, elle va se concrétiser. On a le roi d'arc-en-ciel, donc le roi de denier, et derrière, on a quand même le roi de bâton.
Je ne tue pas le suspense, hein, vous allez voir, mais il y a vraiment l'idée ici d'avoir été aidé, d'avoir été accompagné, ou alors c'est vous-même qui avez eu cette énergie de feu, qui avez pris, on va dire, les difficultés à bout de bras et vous vous êtes dit non, je suis là, je suis stable, je suis fiable, j'en ai envie, puisque le bâton représente le feu, une énergie d'envie, une énergie de débrouillardise, de courage, de volonté, voilà, il y a tout ça, il y a le travail qui est mis en place. Donc ici, le travail que vous avez mis en place connaît un dénouement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de difficultés, et là, vous allez être dans l'abondance. C'est quand même super positif. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une fin de difficulté et d'exprimer un talent. On a le 3 d'arc-en-ciel, le guide, avec le roi de bâton. Le roi, c'est la réussite. Donc ici, il y a une double réussite, à la fois dans ce que vous avez mis en place et dans on va dire, le placement financier. Voilà, j'ai investi un travail pour un résultat concret et ici on vous dit clairement, oui, ça a porté ses fruits. Donc vous êtes dans ces énergies-là, les balances. Avec le guide, vous avez alors quelqu'un qui va exprimer un talent, quelqu'un qui va être porté vers la lumière. Et justement, le guide, on a l'abondance et le soleil qui se suivent comme ça. Le guide, c'est vraiment celui qui va exprimer un talent créatif. Le 3, c'est la création. Ici, on vous dit que votre travail a peut-être porté sur un talent que vous avez, qui était peut-être enfoui, que vous aviez peut-être mis de côté. Mais en tout cas, si vous êtes dans l'idée de chanter, par exemple, hein, parce que c'est un talent créatif, bon, ça peut être plein de choses, mais ici, vous allez être reconnu. Donc peut-être que votre projet, puisque le roi de bâton, tout ce bâton, ça parle d'un projet qui n'a pas été sans difficulté, mais ici, il va réussir. Avec le guide, 3 de denier, c'est vraiment j'exprime mon talent créatif et là on a la réussite. Donc c'est pour ça que je vous parle de chant, mais ça peut être plein de choses. J'ai plein de choses dans la tête. Vous transposez tout simplement à votre situation parce que on n'est pas tous nés avec les cordes vocales de Céline Dion. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Donc transposez à votre situation. Mais là, ici, on vous dit d'exprimer votre talent. Vraiment, c'est important parce que si vous le mettez de côté, vous n'allez pas réussir. C'est logique. Donc là, on vous dit, voilà, la réussite est là. La réussite est dans les cartes, dans les énergies. Donc allez-y, foncez parce que vous avez quand même, au niveau émotionnel et au niveau de l'esprit, un double triomphe. Vous avez la reine de feu. La reine de feu, c'est celle qui entreprend. C'est un peu la maman qui couve, c'est la maman qui entreprend, qui veut que son foyer soit tout le temps heureux. On a vraiment l'idée du partage, d'où le nom de la carte, hein, tout simplement. Mais il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui veut que son entreprise, ce qu'elle a entrepris pour sa famille, puisque c'est une reine et elle est dans la protection, la possession. Ici, elle veut que tout le monde soit bien, que son travail soit prolifique. Et vous êtes dans cette énergie encore de feu. Il y a beaucoup de feu là, une énergie de lion, bélier, sagittaire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est dans votre état d'esprit. Vous êtes triomphant. Il y a vraiment au niveau émotionnel un grand bonheur, une joie. On a des enfants qui dansent à travers cette carte. On a un couple qui est heureux, qui se dit, voilà, tout ce qui nous est permis, de croire. La coupe, hein, c'est l'émotion. La coupe, c'est le sens des valeurs, c'est la spiritualité, c'est la vie. Donc ici, vous avez l'illumination. On a ces 10 coupes qui brillent au-dessus de vous. Donc il y a vraiment l'idée d'un bonheur. Il y a l'idée d'une ouverture au niveau des émotions. Tout ça parce que dans votre mental, vous allez comprendre que vous avez triomphé. Vous êtes passé au-delà du nuage. Vous avez implanté une idée. Cette idée, vous ne l'avez pas lâchée. Vous avez persévéré, puisque le bâton, c'est aussi la persévérance. Et là, malgré les difficultés,
Vous avez été stable, vous avez été sur vos deux pieds. Vous avez eu un objectif et cet objectif a payé. Il y a vraiment l'idée d'un succès. D'un succès, alors qui n'a pas été facile, je le répète, hein, mais ça c'est dans les énergies d'avant. Donc regardez peut-être les précédentes guidances de votre signe hein, pour les balances. Mais ici, voilà, il y a l'idée maintenant de profiter. Il y a l'idée de patience. La banalité, ici, c'est l'envie de faire de la même manière. Mais on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est celui qui est commis, qui fait de la même manière, qui fait, voilà, qui a un travail, qui le fait sérieusement. Mais c'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens pour vous, les balances, c'est que dans la banalité, il y a vraiment l'idée, alors regardez bien la carte, parce qu'on est dans le Hoshozen quand même. Et dans le Hoshozen, on vous dit ici, le bonheur, il est dans la banalité. C'est-à-dire que le bonheur, il est dans la récolte des fruits. Voilà, on a quelqu'un qui a des plaisirs simples, qui va cueillir des fleurs, qui va cueillir des pommes. Alors, je ne sais pas si ce sont des pommiers, mais il y a l'idée vraiment d'avoir son petit panier, de gambader dans la campagne. Bon, alors, ok, il fait froid, mais il y a quand même encore des champignons. Donc voilà, ça peut être toutes ces petites activités qui vous font plaisir. Ici, on ne parle pas de banalité dans le sens morose, morne, c'est un peu, enfin, j'allais le dire, voilà, chiant. Je suis désolée d'être familière comme ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée ici de profiter. Vous avez durement travaillé et on vous dit, voilà, ça peut être tout simplement un petit plaisir du quotidien. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça qui ressort à travers ces cartes. Avec le valet de coupe. Le valet de coupe, on a un projet. On a un projet qui arrive, un projet au niveau, ça peut être quelqu'un qui vous dévoile des sentiments, voilà, qui a un projet avec vous, parce qu'on est dans la coupe, poisson, cancer, scorpion. Ici, j'ai plus l'impression qu'on vous dit de faire attention aux messages. Par exemple, avec la banalité, alors si vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup les signes du quotidien. Voilà, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, mais j'ai l'impression ici, au niveau de l'invisible, au niveau de ce qui n'est pas tangible, on vous dit d'écouter. On vous dit d'écouter parce qu'il y a des messages pour vous. Et justement, la reconnaissance, ce soleil intérieur qui va briller, qu'on a vu en début de tirage avec cette guérison, c'est un petit peu, voilà, aujourd'hui j'écoute mes émotions, j'écoute ce que je ressens et j'ai envie de prendre un bain de, voilà, d'huile essentielle. J'ai envie de m'acheter une labradorite parce que je sens que c'est ce qui me manque. Voilà, on vous dit d'écouter ce genre de message. Écoutez-les, parce que ça coûte le prix d'une labradorite, mais c'est pas très cher en soi. Mais il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi à travers la banalité, à travers les petites choses de la vie, à travers ces petits plaisirs du quotidien. Ici, justement, on a le 10 d'épée, donc encore un 10, c'est le troisième de ce tirage, avec la vacuité. Ces cartes, je suis sûre que certains d'entre vous qui sont rompus au tarot se sont dit « Oh là là, la fin de ce tirage, qu'est-ce qu'elle va nous dire ?» Parce que ça n'a pas l'air positif. Moi, je trouve ça positif. Pourquoi? Parce que encore un 10, encore une fin de cycle. Donc, quelque chose que vous mettez derrière vous. Un désespoir. Il y a vraiment l'idée de se sentir cloué au sol avec le 10 d'épée. De ne plus savoir comment réfléchir, de ne plus avoir la logique. Une logique aussi qui vous caractérise parce que vous, les balances, donc signe d'air, vous êtes dans l'esprit. Vous êtes dans l'évaluation, vous êtes dans l'équilibre, voilà, vous êtes dans tout ça et vous aviez peut-être l'impression de ne même plus réussir à être vous-même. La vacuité, regardez bien, c'est une lame majeure. Alors je vous dis ça, mais je n'ai aucune idée si je cadre ou pas, pardonnez-moi. Mais avec la vacuité, il y a vraiment l'idée du pape. C'est le pape, c'est l'évolution. Ici, peut-être que ce qui vous désespérait, c'était un manque de réponse.
la noirceur, puisque cette carte correspond à quelque chose de noir. Mais pourquoi la vacuité? La vacuité, c'est tout simplement le vide, faire le vide. Et on vous dit de faire le vide dans votre esprit. On vous dit de ne pas avoir peur du futur, même si il n'est pas encore... voilà, vous ne l'avez pas en image. Cette carte ne représente rien. Elle représente tout simplement l'évolution. Et moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment un saut dans le vide. Chassez les pensées négatives, ayez confiance, puisque le pape, dans le tarot de Marseille, c'est celui qui bénit. C'est celui qui fait le vide aussi autour de lui, dans le sens où il est détaché des préoccupations matérielles, des préoccupations sexuelles, des préoccupations financières, voilà. Il est au-dessus de ça. Et je l'avais déjà dit, tiens, je l'avais déjà dit dans votre précédente guidance, vous êtes au-dessus de ça. Et on a encore cette carte, cette idée qui revient, parce que la pleine lune, c'est tout simplement la mise en lumière de ce que vous avez posé comme intention. Donc, nouvelle lune, les intentions, ce qu'on a envie de mettre en place. Et la pleine lune, on va entériner certaines énergies, on va mettre en lumière ce qui reste à travailler, et puis ensuite dans le décroissant, dans la lune décroissante, on va tout simplement lâcher ce qui doit être lâché, et ainsi de suite, d'où les cycles lunaires. Ici, on vous dit vraiment les balances là, de lâcher les pensées négatives. Il n'y a pas lieu dans votre tirage d'être dans le désespoir, d'avoir des pensées négatives, de vous sentir cloué au sol. Il va falloir faire ce saut dans le vide. Si vous avez un projet au niveau artistique, au niveau créatif, peut-être que vous avez envie, là vous avez un boulot de comptable, voilà, c'est rébarbatif, vous en avez un petit peu marre et vous vous dites mais moi j'aimerais bien ouvrir une boutique dans la lithothérapie parce que ça m'a toujours passionnée, j'aimerais suivre une formation mais c'est vraiment pour mettre ça en place. Ici on vous dit allez-y, allez-y, ne redoutez plus. Bien sûr, ça demande des préparatifs. Bien sûr que ça demande, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce que les cartes sont sorties que vous allez mettre ça, allez hop, demain, mercredi 13, voilà, je vais tout de suite tout arrêter. Non, ça se met en place sur le long terme. Mais là, on vous dit que dans vos énergies, vous êtes au-dessus de ça. Vous avez le succès avec vous. Donc là, on vous apporte une réponse encore supplémentaire. Donc complétez avec les autres guidances, complétez avec d'autres chaînes, Alice Nicolas, Ilan Guidance, voilà, les énergies signe par signe, les guidances du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à les compléter, mais il y a vraiment l'idée de mettre ça derrière vous. Vous êtes au-dessus de ça, j'insiste là-dessus, parce que ça ressort. 2 fois l'ermite quand même, 2 fois le succès, 2 fois l'ermite. On a la solitude, l'ermite, ok. Je ne ressens pas de solitude chez vous. Il y a peut-être un sentiment de solitude, mais c'est un sentiment de solitude parce que justement, il y a... Vous étiez en train de penser comment je vais faire. J'ai ce rêve, comment je le mets sur l'aspect concret, comment je le concrétise, comment je le mets en marche, ce projet. Et du coup, vous avez eu besoin de réflexion. 2 fois la carte d'ermite, ça me dit que pour passer ces cycles, puisque le 9 arrive avant le 10, voilà, j'ai pas eu une bonne note en maths, mais je sais ça, hein, voilà. Le 9, c'est ce qui nous permet de comprendre ce qui arrive. C'est-à-dire que l'ermite, sa fonction dans le tarot de Marseille, c'est de se dire qu'est-ce que je dois étudier, qu'est-ce que je dois mettre en lumière. Donc c'est pour ça qu'il a une lanterne, c'est pour ça qu'ici on a aussi de la lumière, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois aller chercher au fond de moi, qu'est-ce qu'il me manque pour passer ce cycle. Parce que forcément, des fois, on a l'impression de tourner en boucle. On se dit, mais voilà, le schéma est toujours le même, je reproduis le même schéma, etc. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas été assez en profondeur dans les connaissances, dans l'enseignement que la vie nous a donné. Et des fois, ça a été brutal, des fois, ça a été difficile, mais ça nous permet de comprendre comment faire autrement. Donc ici, 2 fois l'ermite, eh bien, j'ai ma petite idée, tout simplement parce que vous avez la patience et le roi d'épée. La patience, on a encore cette idée
de lune, de cycle lunaire, d'attendre le bon moment, comment dire, de mûrir ce projet, d'attendre qu'il soit arrivé à éclosion, à maturité. La patience, c'est le 7 arc-en-ciel. Le 7 arc-en-ciel, c'est le 7 de denier. Et le 7 de denier, on regarde sur l'aspect matériel, sur l'aspect de l'argent, tout ce qu'on a mis en place. On regarde tout le travail qu'on a effectué, tous les gains qu'on a accumulés, toutes les valeurs au cours de notre existence qu'on a accumulées aussi. Et ici, vous devez comprendre avec le roi d'épée que vous êtes dans une position de force, que vous êtes intraitable, en tout cas au niveau de votre esprit, vous allez être intraitable. J'ai l'impression que les personnes qui vont essayer de vous en dissuader, vous allez leur dire, pardon, non, moi dans mon esprit, j'ai l'as d'épée, j'ai le 10 de coupe, j'ai le roi d'épée, j'ai l'abondance, j'ai le soleil, j'ai la guérison, j'ai le succès, j'ai le valet de bâton, enfin beaucoup de bonnes cartes, de bonnes énergies, et du coup vous allez être intraitable. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser influencer par ces personnes-là, si ça parle de personnes. Si vous êtes tenté d'abandonner un projet, d'abandonner justement toutes ces énergies, on vous dit d'être intraitable avec vous-même, de reconnaître le travail que vous avez mis en place. Allez, on va voir la partie sentimentale. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, c'était très dense et très intéressant dans vos énergies. J'ai l'impression que c'est la suite logique, encore une fois, des énergies précédentes. Donc on va voir maintenant avec l'oracle d'Anka. C'est quelque chose que j'ai bien aimé faire la semaine dernière, il y a 10 jours, pour les énergies de la nouvelle lune. Donc ici on prend l'oracle de Stéphanie Abellan, l'oracle d'Anka pour les guérisons, les résidus cellulaires qui restent en nous et qui nous empêchent d'avancer. Et bien voilà, on a l'amour de soi. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire reconnaître le travail, reconnaître la valeur qu'on a de nous-mêmes, hein, voilà, et du travail qu'on a effectué. Allez, je tire, il y a 2 cartes. Enfant intérieur, respiration. Il n'y a pas d'autres cartes qui sont tombées. Trahison en dos de deck. Ici, peut-être qu'il y a eu une trahison quand vous étiez dans l'enfance, hein, quand vous étiez petit, que vous avez traîné cette trahison, que vous avez eu du mal à vous aimer, à vous tolérer. Ici, on vous dit de respirer un grand coup, d'aller chercher votre enfant intérieur et de vous dire « je m'aime ». Vous avez le droit de vous dire « je m'aime ». C'est pas de l'égocentrisme, c'est tout simplement qu'en respirant, vous allez justement, je repense à la guérison, tempérance, vous allez fluidifier vos énergies, les refluidifier. J'ai même l'impression d'un coup de fouet dans vos énergies. Alors vous me direz comment vous le ressentez. Si vous avez vu ma vidéo, j'avais dit en début de vidéo, avant de commencer les guidances, rechargez vos pierres à partir de mardi soir ou mercredi soir. Mais ici, il y a vraiment, voilà, je suis dans l'amour de moi-même. Cette trahison, il faut la mettre de côté, il faut la laisser partir. En respirant, visualisez cette trahison que vous avez subie et dites-vous, non, je m'aime, j'en vaux la peine. Et du coup, cette expiration, ce que vous allez relâcher, c'est le sentiment d'avoir été trahi. Et ici, c'est peut-être aussi une trahison envers vous-même parce que vous avez le succès dans vos énergies. Donc faites ce petit exercice, ça ne coûte rien. Ça fait du bien et ça permet d'avoir de nouvelles énergies parce que là, on va avoir le sentimental et forcément, quand on a un état d'esprit qui est un peu lourd, un peu pesant, on ne peut pas attirer du bon à soi. C'est la loi de l'attraction. Allez, on va voir au niveau sentimental. Pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance. Je prends l'oracle G comme d'habitude. Donc, on va voir les énergies sentimentales pour vous. Alors, bien sûr, je vais dégager du temps pour faire les guidances des signes. Donc, le sentimental d'ici fin 2019, on a encore le temps.
Donc voilà, mais forcément, je me concentre sur les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, puisque c'est comme ça que je fonctionne depuis le début de cette chaîne. Oh, on a l'amour qui arrive. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, ascendant balance, lune en balance. Voilà, suspense. Suspense, ok. On va tirer quand même une carte. Voilà, il y en a 2 qui sont tombées. Très bien. Et la synthèse. Balance. Hop. Eh bien, on a... C'est dense, hein, votre... On a le stéthoscope, d'accord, qui parle de guérison, hein, qui parle d'un diagnostic. Quelque chose qui va arriver. L'éléphant, la sagesse. Ici, on a les outils. Le point d'exclamation, l'été. Le lynx, la poignée de main. Et l'argent. Alors, quand je parlais de 2 fois le succès, peut-être qu'il y a, j'avais dit hein, au tout début de la vidéo, peut-être une promotion, peut-être que vous allez avoir une entrée d'argent. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu qui arrive. Hein. On l'a ici. On l'a ici, peut-être une indépendance financière, un accord signé qui va vous permettre une indépendance avec le lynx, qui va vous permettre une stabilité, une réparation avec les outils. Alors ça peut être une construction aussi sur l'été prochain, mais bon, dans les énergies de maintenant, bien sûr c'est pérenne, hein. Ça se met en place maintenant, mais ça continue, bien sûr. Donc, je reprends dans l'ordre. Ici, avec les numéros, avec les chiffres, on a l'idée de quelque chose de soudain, comme un gain soudain, surtout avec l'argent. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, on l'a aussi ici, d'inattendu qui va vous permettre d'avoir une légèreté de cœur. Avec, là, il y a l'amour, hein, bien sûr, donc soit vous attendez quelqu'un et cette personne va arriver, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, mais je vous sens plus léger. Dans vos énergies sentimentales, en tout cas au niveau du cœur, au niveau du sentiment, il y a le 10 de coupe hein, qui est sorti, donc il y a vraiment une légèreté au niveau de l'amour, voilà. Il y a quelque chose qui vous permet aussi de vous stabiliser. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est un accord qui est passé. Quelque chose qui est fructifié. Il y a vraiment l'idée ici que ça va porter ses fruits, que ça va s'agrandir. Ça va porter ses fruits. Ça va vous permettre de vous reconstruire. Il y a peut-être voilà, un accord qui est trouvé, une stabilité avec l'éléphant. Avec l'éléphant, avec l'oracle G, il y a aussi la notion de chance, de stabilité, de chance, de sagesse. Je vous sens plus léger, je vous sens... Il y a vraiment le mot respiration qui est resté collé dans ma tête, mais il y a vraiment l'idée de souffler, d'être... vous avez le succès, donc 2 fois reconnu. Ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose que vous n'attendiez même pas, en fait. Il y a vraiment une surprise. Ici, avec le stéthoscope, il y a quand même l'idée de faire un bilan, c'est-à-dire, voilà, il y a peut-être un bilan financier. Je veux prendre mon indépendance avec le lynx. Il y a l'idée aussi de guetter, c'est-à-dire, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui va vous proposer quelque chose et vous regardez ce qu'il vous propose. Parce que là, on a un accord, hein. On a un accord, on a un compromis. Il y a vraiment l'idée de se serrer la main. Donc voilà, de se mettre d'accord sur quelque chose de financier, mais qui va vous apporter de la légèreté de cœur, de la stabilité, peut-être même une reconstruction. Peut-être même une reconstruction, quelque chose qui va vous permettre, c'est inattendu. Je vais recouvrir cette carte, je vais recouvrir le lynx aussi, mais qui va vous apporter vraiment... l'idée de, avec les outils, il y a vraiment l'idée de construire, peut-être construire sur l'été prochain. Quelque chose que vous mettez en place là, mais qui va vraiment se finaliser sur l'été prochain. Allez, on va regarder donc les numéros.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est une révélation? Non, là, on a trop de choses. On a trop de choses. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous les balances? Hop, le cadeau. Qu'est-ce que je disais? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens, une révélation. Un espoir. Quelque chose de soudain. Vous aviez l'espoir que quelque chose arrive. Avec le bateau, peut-être que ça prenait du temps. Mais ici, ça va être une véritable surprise. Et ça va vous permettre d'avancer, de continuer vers le haut. Araignée du soir, espoir. Avec la lune, ça peut être quelque chose de soudain. Quelque chose Enfin, j'ai vraiment l'idée d'inattendu. Hein. Voilà, la face cachée de la lune. Ça peut être sur le cycle lunaire. Je vous ai parlé de cycle tout à l'heure avec la patience. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez même plus. Et ici, paf, ça arrive. Donc, restez aux aguets. Restez comme le lynx, hein, restez aux aguets. Je vais essayer de vous mettre les cartes bien parce que là, je n'ai plus de place. C'est peut-être en ça qu'il y a une guérison. Allez, on va voir au niveau ici. Je vais quand même interroger cette carte. C'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être une déclaration, mais il y a vraiment l'idée d'un cadeau. Peut-être que, bon, la période anniversaire est passée pour vous, donc c'est pas ce à quoi je pense. Hein. Eh ben, dis donc. Alors ici, on a quelque chose qui se règle. Au niveau, ça peut être au niveau judiciaire, au niveau financier, il y a peut-être un accord qui est trouvé, un équilibre, une décision de justice qui est rendue en votre faveur et qui vous permet vraiment d'avoir une guérison. Voilà, le diagnostic ici que vous avez fait, vous avez regardé ce qu'il y avait à réparer, peut-être sur l'été. Vous avez été mis en garde aussi peut-être avec le lynx. On vous a dit d'être vigilant par rapport à quelque chose, mais là on est vraiment dans les énergies du futur, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Pour moi, c'est quelque chose que vous mettez en place. Et j'en perds ma voix. Donc là, il y a vraiment un équilibre, une stabilité, une guérison au niveau... C'est vraiment le cœur léger. Je vous sens comme ça, je vous espère comme ça aussi. Mais voilà, il y a vraiment ça qui arrive pour vous. Une libération aussi, une libération. Peut-être que vous allez décider de divorcer, peut-être que vous allez décider de changer de vie. Tout à l'heure, je vous ai dit un petit peu, c'est un exemple, mais voilà, de changer de boulot, de passer de comptable à quelque chose d'un peu plus fun. Je n'ai rien contre les comptables et les maths, mais c'est un peu... il faut être rigoureux. Voilà. Et ici, j'ai quand même l'idée que vous avez envie d'être léger. Vous allez l'être. Alors, l'éléphant, pour moi, c'est la stabilité, la chance. C'est un très beau tirage, hein. Très, très beau tirage pour vous les balances. Profitez bien de ces énergies pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur parce que là, elles vont réussir. Il y a vraiment l'idée d'une réussite. Alors ici, on a trop de choses. Le bateau qui veut sortir. Bon, bah, décidément. Alors oui, les papiers, quelque chose au niveau d'une construction. Stabilité, fidélité. Voilà, on vous dit de faire vos papiers, de mettre en règle vos papiers parce qu'au niveau de l'immobilier, il y a quelque chose, c'est peut-être un placement immobilier, hein, vous réfléchissez à ça. Ici, on a une décision qui est prise en votre faveur, il y a un accord qui est signé. Donc, il y a vraiment l'idée ici peut-être d'un déménagement, peut-être que vous êtes dans des démarches administratives pour déménager, pour trouver de la stabilité. Mais il y a quand même l'idée de construction aussi. Voilà, de construction. Il y a les papiers, il y a l'accord. Donc peut-être que, voilà, il y a ici quelqu'un qui a envie de construire avec vous. On a la stabilité et la fidélité, plus les tours avec les papiers. Peut-être un nouvel homme. Un homme qui n'est pas encore... qui est proche de vous, mais qui n'est pas lié à vous directement. Donc, c'est pas si vous êtes en couple avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose sur le plan financier, un banquier, un courtier, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée ici qu'il y a de la nouveauté. Hein.
il y a de la nouveauté. Alors, allez, après je passe à la triade et au miroir. L'améthyste love aussi. Les balances, vous me faites tomber. Je ne vais plus avoir de cartes, hein. Tout va être sur la table. Arrêtez de m'envoyer toutes ces énergies. C'est déjà un très beau tirage. Donc, alors ici, c'est une femme plus âgée. Une femme plus âgée qui vous a donné un conseil, qui vous a alerté sur quelque chose. Peut-être qu'elle vous a dit de faire attention à votre argent. J'ai la sensation que quelqu'un vous a donné un conseil. On vous a dit d'être vigilant par rapport à un placement financier. C'est vraiment ce que je ressens. Vous me direz, je vais passer, donc je vous laisse, alors je ne sais même plus où poser les cartes, j'espère que vous les voyez toutes. Donc ça c'est le dos de deck final, ça c'était le premier dos de deck. On a interrogé toutes les cartes, donc je vous laisse faire une petite capture d'écran, de revenir. Donc, je vais essayer de faire quelque chose, voilà la synthèse, ça c'était les premières cartes. Un cadeau inattendu, quelque chose sur le qui arrive là. Voilà, vous faites une jolie photo, 1, 2, 3, et on passe à la suite. Allez, je fais le ménage, je prends l'améthyste love pour voir un petit peu ce qu'on a comme message complémentaire. Donc, j'espère que vous n'aurez pas autant de cartes parce que, bon, je peux rester 1 heure, hein, discuter avec vous. Mais au bout d'un moment, faites pause hein, aussi si vous en avez marre. Alors, oh, affection, amour inconditionnel, amour véritable. Quelque chose qui n'est pas là pour pas durer. Alors, pardon, c'est pas français. Quelque chose qui est là pour durer, quelque chose qui est là pour s'ancrer, pour durer vraiment longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on a la fidélité, la stabilité. En dos de deck, on a l'âme sœur. Alors malheureusement, je ne fais pas de live, donc je n'ai pas en direct vos réactions. On va tirer quand même une autre carte. Attendez, derrière, il y a peut-être une dépendance. Hein. Il y a l'âme sœur, mais attention, retour de l'ex-partenaire à la coupe. Donc ici, voilà, l'âme sœur, retour de l'ex-partenaire, amour véritable. On va voir ce qui sort. Vous dites, mais non, mais pourquoi elle n'a pas sorti l'âme sœur? Ben, on va voir si elle tombe, tout simplement. Donc, amour véritable, quel est le message pour vous? Les balances, vous êtes en présence de votre moitié, ça c'est sûr. Ou si vous avez quelqu'un en tête, peut-être un ex-partenaire, un ex, voilà, vous êtes célibataire ou voilà, vous pensez à quelqu'un du passé, eh bien peut-être que s'il est collé dans votre tête comme une pâte au fond de la casserole, c'est tout simplement parce qu'il est supposé rester avec vous, quoi. Alors, on a la pause. Donc, il y a une pause entre vous. Ici, il n'y a pas de dialogue. Pendant cette pause, il y a vraiment silence radio et vous êtes brouillé. Et du coup, alors, je fais écho à l'oracle G. Ici, on vous dit d'être dans l'amour de vous, avec l'oracle d'Ankal. L'oracle G parle de stabilité, de construction. Il y a vraiment l'idée de vouloir construire avec quelqu'un. Ici, on vous dit que c'est un jeune homme, enfin un homme superficiel. Peut-être qu'il est porté sur l'aspect matériel, la beauté, son apparence, etc. Qu'il a fait pause parce que vous étiez... alors, je vais choquer peut-être les véganes, mais c'est l'exemple qui me vient en tête et j'en suis désolée. Mais un trop gros morceau de viande, voilà, le plat, l'abondance. Et du coup, il avait peut-être juste envie de grignoter. C'est ma maman qui dit ça, donc je lui fais un petit bisou au passage. Elle n'est pas du tout balance, hein, mais voilà. C'est elle qui m'a dit ça un jour et je trouve que c'est très parlant. Alors, donc cette pause, donc il n'y a pas de dialogue. Ce jeune homme ou cet homme est tourné vers des choses un peu superficielles. Message envoyé. Est-ce que vous allez lui envoyer un message? Est-ce que vous allez lui faire passer un message? Ici, amour éphémère, j'ai l'impression, alors je vais tirer une autre carte là pour l'amour éphémère parce que message envoyé, amour éphémère. Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui faire comprendre ou il vous fait comprendre que ça n'était pas durable, mais vous sentez que c'est pas vrai?
Donc, vous vous accrochez. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Message envoyé. Ça veut tout et rien dire. Je respecte infiniment Michel-Ange Tarot qui a créé ce jeu, mais on a besoin d'infos complémentaires. Recul nécessaire, doute, confusion, réflexion. Peut-être que vous avez envie de lui envoyer un message. À voir, hein, à voir. Je vais passer sur les autres cartes, les autres messages. Peut-être qu'on aura des messages complémentaires. Mais en tout cas, cet homme, pour l'instant, il n'a pas... il n'est pas encore dans la stabilité. Je ne le sens pas stable. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc, ici, il y a peut-être une rivalité, mais ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc, si vous êtes en couple et bien en couple jusque-là, ne vous dites pas, oh là là, il n'a pas envie de construire, etc., etc., ok? Donc, prenez, laissez, il y a de tout, hein, c'est pour tout le monde. C'est en guidance privée que vous saurez quel est votre message précis. Donc, je passe à la suite. Alors, je vais prendre... non, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre la triade à la fin, alors avant les messages angéliques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Réunion, pardon. Réunion. Hop, hop, hop. Ah, amitié, changement. Alors, peut-être de nouvelles amitiés, peut-être quelque chose qui change. Ici, alors, réunion amitié, je l'avais déjà dit, j'avais pris l'exemple de koh, c'est un peu la réunification. C'est-à-dire, voilà, on va chercher ce qui nous manque, on va faire le bilan, on va donc se réunir, prendre du recul comme cet ermite dont je vous avais parlé, être ami envers vous-même. C'est vraiment ce que je perçois à travers ces cartes. Ça va vous permettre le changement. D'accord? Donc, réunion amitié. Alors aussi, bien sûr, des sorties avec vos amis qui vont vous faire du bien. Peut-être que le changement que vous attendez, peut-être un déclenchement, un déclic, le destin à votre porte, peut être en ouvrant la porte d'un restaurant avec vos amis et là, pas vous tomber sur la rencontre. Voilà, donc il faut vraiment... avoir ces énergies-là en tête, c'est-à-dire, voilà, je me réunis avec mes amis parce qu'il y a vraiment l'idée d'une fin de cycle. Le changement, c'est la roue de fortune, la fin de saison. Donc, il y a vraiment, on passe d'un état à un autre. Très belles énergies ici. Ici, oh là, j'ai fait tomber... Alors, on a la séparation, ça tombera pas plus bas. Hein. La séparation, il y a peut-être eu des choses dont vous avez dû vous séparer. C'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être un état d'esprit. Donc, pour changer, on vous dit de vous séparer de quelque chose. Ça peut être, voilà, comme je l'ai dit, hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être une manière de penser, une manière de faire. Donc, à vous de voir. Mais ici, il faut couper quelque chose de manière à pouvoir laisser passer le changement. Alors, je vais mettre ça de l'autre côté. Place à la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie? Alors, pour vous les balances, oh, je l'ai vu, la mutation. Donc, il y a bien un changement qui arrive pour vous. Communication, fluidité, une énergie où vraiment il y a une guérison aussi à travers l'eau. Après des épreuves, vous avez eu des épreuves, on l'a vu tout à l'heure avec le 10 de bâton. Donc ici, quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mutation. J'ai vu une carte se mettre dans le sens inverse. Pour vous les balances, on a le voyage et l'adversaire. Alors ici, vous prenez vos distances. Changement, on l'a dit, séparation. Moi, ça fait directement écho à ça, une influence négative.
Il y a vraiment l'idée de se séparer d'une manière de penser, d'une manière de faire qui est obsédante. J'ai l'impression, tout à l'heure on avait vu, hein, j'avais dit, il y avait l'addiction derrière le dos de deck. J'ai l'impression que c'est une influence soit malsaine, soit quelque chose qui est malsain pour vous. Donc le changement ici, il va peut-être prendre du temps, mais laissez-vous le temps d'aller explorer des choses nouvelles, de vous détacher vraiment de cette influence diabolique. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a une mainmise sur vous, ou une énergie négative qui vous empêche d'évoluer. Donc ici, pour moi, hop, table rase, nouveau chapitre de l'histoire, mais il y a vraiment l'idée de mettre derrière vous cette influence négative. Il y a peut-être quelqu'un là qui est superficiel. Alors on peut faire le lien entre les cartes, hein, voilà, je fonctionne en puzzle. Mais ici, avant tout à l'heure, vous aviez le 10 d'épée, le désespoir. Et c'est vraiment ça que je ressens. Avant de parler d'une personne, avant de parler d'une influence, j'ai vraiment l'impression que c'est votre état d'esprit négatif et votre pire adversaire. Voilà, je ne pouvais pas le dire mieux. Donc laissez-vous le temps, laissez le temps au temps, voilà, c'est ce qu'on dit. Protégez-vous aussi, vous avez la tamée derrière l'arme, donc protégez-vous. Sortez, changez d'air avec vos amis parce que les énergies sont là, elles sont belles. Donc repensez à tout le tirage, faites pause, revenez en arrière. On passe au message angélique et promis, je vous libère. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, ascendant balance, lune en balance. Les messages angéliques. Donc j'utilise l'oracle des anges, pardon, de Dorine Virtue. J'allais dire l'oracle de Dorine Virtue, mais on a fait plusieurs. Donc l'oracle des anges, ici. Allez, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Hop. Le message est tombé, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Je prends maintenant le tarot des anges de Dorine Virtue, donc tarot que j'utilise tous les matins pour les messages quotidiens. Allez, balance, ascendant balance et lune en balance. Hop, 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 hop. On a deux cartes qui sont tombées. Page de terre, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc un talent créatif, pourquoi pas? Libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Alors, le petit oracle des anges pour vous. Hop, l'archange Raphaël, c'est plutôt pas mal. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage, va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Pardon, les rages, je ne sais pas ce qui m'a traversé la tête. Hop. Alors là, on a trop de choses, je les remets. C'est celle-là qui m'intéresse. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. L'éclaireur. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Voilà. Les balances, je vérifie, non, il n'y a pas d'autres cartes. Vos messages de la pleine lune dans le signe des taureaux. Comme je vous l'ai dit, je me réserve un long week-end pour faire toutes les guidances des énergies sentimentales signe par signe jusqu'à fin 2019.
Donc voilà, ce seront les prochaines vidéos. Allez compléter sur d'autres chaînes, allez compléter avec les guidances précédentes ou vos signes ascendants, signes lunaires, signes Vénus. Donc n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous, je vous libère et je vous dis à très bientôt. Bye bye!